La découverte des groupes sanguins est liée à la maîtrise de la transfusion sanguine. C'est Jean-Baptiste Denis qui réalise la première transfusion de sang chez l'homme le 15 juin 1667. Il s'agit d'un jeune garçon de 15 ans qui est atteint d'une fièvre depuis 2 mois et qui a subi une vingtaine de saignées. Jean-Baptiste Denis va décider de lui injecter 300 grammes de sang d'un jeune agneau. Et contre toute attente, le patient va guérir. Du sang d'agneau dans un corps humain, impensable aujourd'hui. Probablement que la quantité de sang transfusé n'a pas été suffisante pour déclencher une réaction de rejet. Il aura moins de chance avec un autre patient du nom d'Antoine Moreau, à 34 ans, atteint de crise de folie. Pour le soigner, Jean-Baptiste Denis propose d'abord de retirer son sang, car il est supposé responsable de sa folie. Et il va le remplacer par du sang de veau, animal choisi pour sa douceur. Son patient va décéder avant qu'une troisième transfusion n'ait lieu. Sa veuve a porté plainte et un procès aura lieu à Paris le 17 avril 1668. Jean-Baptiste Denis est totalement disculpé. C'est Madame du Mauroy qui va se retrouver en prison, accusée bien sûr à tort, d'avoir tué son mari par l'arsenic. Suite à de nombreux accidents, en 1675, le Parlement de Paris va définitivement interdire la transfusion chez l'homme, sous peine de punition corporelle. C'est en 1674, par une observation au microscope, que l'on découvre l'existence d'éléments arrondis dans le sang, que l'on va appeler des globules rouges. En 1818, les premières transfusions de sang d'humain à humain ont lieu. Les femmes après leur accouchement, affaiblies par les pertes de sang, sont les premières bénéficiaires. Mais on ignore encore l'existence des groupes sanguins, donc il y a peu de chances de réussite, mais beaucoup plus qu'avec le sang d'un animal. En 1900, l'Autrichien Karl Landsteiner découvre l'existence de différents groupes sanguins. Il constate que le sang s'agglutine ou non avec les globules rouges des autres patients. Désormais, la plupart des transfusions réussissent. Il obtient le prix Nobel de médecine en 1930. Nous expliquerons plus tard pourquoi il est important de connaître le groupe sanguin d'un individu avant de pratiquer une transfusion. Notre problème est le suivant. Nous savons maintenant que le groupe sanguin est un caractère héréditaire déterminé par un seul gène situé sur la paire de chromosome numéro 9. C'est le gène ABO. Vous savez qu'il existe 4 groupes sanguins dans la population mondiale. O, A, B et AB. Tu devras en classe, à l'aide de documents, résoudre la problématique suivante. Comment est-il possible qu'un seul gène, le gène ABO, soit à l'origine de l'apparition de 4 groupes sanguins différents dans la population ?